السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، تلاميذ السنة الرابعة متوسط. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم des exemples ou bien des أنواع de production écrite اللي إن شاء الله يستفدوا منهم في مراجعة اختبارات الفصل الثاني. On va commencer par le premier sujet, le travail des enfants. Donc je vais lire. Le travail des enfants est une violation de l'innocence, est un crime contre l'enfance. Les gouvernements devraient interdire ces pratiques pour protéger les enfants. D'abord parce que le travail privera l'enfant de son droit à profiter de son enfance et l'éloignera de sa famille. En outre, le travail affecte négativement sa carrière éducative car il devra négliger ou quitter l'école pour aller, car il devrait négliger ou quitter l'école pour aller travailler. De plus, le corps de l'enfant est en croissance et ne doit pas être obligé de supporter un travail qui dépasse ses capacités physiques. En fin de compte, le travail peut exposer l'enfant au danger de la rue, à la délinquance et aux maladies. Le travail des enfants est donc un crime qui doit être éliminé en établissant les lois strictes qui interdisent ces pratiques afin de protéger l'enfance. Donc ça concernant le premier sujet proposé, le travail des enfants. Le deuxième sujet que je vous propose, c'est les inconvénients du racisme. Donc, le racisme est un phénomène très dangereux qui touche notre société. D'abord, il détruit les relations humaines et sème la haine entre les gens. Ensuite, il provoque des crimes, des agressions, violences, etc. Enfin, il dégrade notre société et notre économie, par exemple, pauvreté, chômage. En conclusion, nous devons sensibiliser les gens pour vivre en paix et en harmonie. Donc, ça concernant les inconvénients du racisme. Comme vous voyez ici, ou bien dans le texte précédent, on emploie toujours dans l'introduction, on doit donner notre point de vue. On peut ajouter les verbes d'opinion, comme par exemple, je pense que le racisme est un phénomène très dangereux qui touche notre société, etc. Ou bien je crois. Ensuite, on a donné 3 arguments qui commencent par des connecteurs, d'abord, ensuite et enfin. Et pour finir, on a donné le connecteur en conclusion, c'est pour terminer, et donner une conclusion, pardon. On peut changer ces connecteurs, on peut mettre par exemple premièrement, deuxièmement, troisièmement et finalement. Donc ça, c'est quand vous voulez. Moi, je vous ai donné un exemple et c'est à vous, par exemple, de produire à votre manière. Ça veut dire quand vous voulez. Après, on doit toujours respecter la structure du texte argumentatif. On donne toujours le titre, l'introduction, là où on doit insérer notre thèse ou bien notre point de vue. Après, on donne les arguments et on termine par une conclusion. Toujours, les arguments sont précédés par des connecteurs chronologiques. Et le troisième sujet, c'est, comme le titre l'indique, comment lutter contre le racisme. Donc, un autre exemple de production écrite. Le racisme est un phénomène très dangereux qui détruit les relations humaines parce qu'il sème la haine et engendre la violence et les guerres. Il faut lutter contre ce phénomène par de simples solutions. D'abord, enraciner les valeurs de l'égalité, la tolérance et la paix. Ça, c'est le premier argument. Ensuite, respecter et accepter les autres malgré les différences. Exemple, couleur, race, religion, origine. Ça, c'est le deuxième argument. Plus des exemples. Quand on voit des mots entre parenthèses, ça veut dire que ce sont des exemples. Enfin, c'est le troisième argument, sensibiliser les gens sur l'importance. Donc, sensibiliser les gens sur l'importance du dialogue. Donc, ici, on a donné toujours 3 arguments. D'abord, ensuite, enfin, des connecteurs.
Et je termine en conclusion. Combattre le racisme nous permet de vivre en paix et en harmonie. Et finalement, je vais vous donner un exemple de texte sur la solidarité, qui va vous aider à faire un texte argumentatif, bien une production écrite sur la solidarité. Solidarité. Donc la solidarité est, regardez ici, la solidarité stabilise la société, bien sûr. Donc la solidarité est un comportement qui garantit un soutien en cas de difficulté. Quand on est solidaire, on n'est jamais seul devant les situations de détresse. On se sent entouré, encouragé, aidé. Même les plus faibles ont leur chance de survivre et de réussir leur vie. Apporter de l'aide, soutenir les plus faibles, encourager ses semblables est la plus bonne chose qu'on puisse faire. La vie est beaucoup plus, donc je disais, la vie est beaucoup plus simple à vivre lorsque tout le monde peut s'aimer et être frère, car tout le monde a besoin de quelqu'un dans sa vie ou bien dans la vie, et cela dès la naissance. Il est donc indispensable que les gens s'aiment entre eux et s'entraident. J'espère نكون فدتكم بهاد les productions écrites pour réviser vos leçons pour la deuxième composition. وإن شاء الله يا ربي نتمنى لكم كل التوفيق والنجاحات وتحقيق نتائج أفضل من نتائج الفصل الأول. وما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتبارطاجيو لي فيديو لو ماكسيموم باش هكا كامل لي زيلاف وكامل التلاميذ يستافدوا من هاد الفيديوهات وهاد الفيديوهات ان شاء الله. ولا بروشان فيديو ان شاء الله تابعوني على قناتي. شكرا.